Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors, je vous propose de poursuivre avec vos questions à Elios Guidance. Donc, les questions suivantes étaient est-ce qu'il va y avoir un retour de l'ex-partenaire ou une nouvelle rencontre? Alors, j'ai décidé de faire des tirages qui allaient vous donner un tout petit peu plus que ça. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir la réponse, ou en tout cas, on va essayer d'aller les chercher, mais en plus, j'ai envie de vous donner un petit peu ce qui empêche le retour, ce qui favorise le retour, et à la fois en deux lignes, je vais faire ça, une première ligne avec est-ce qu'il y a le retour de l'ex, et une deuxième ligne, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Et donc avec ce qui empêcherait la nouvelle rencontre, ou en tout cas ce qui la bloquerait, et ce qui la favorise avec la réponse également. Donc pour ce faire, je vais utiliser ces deux oracles, les chakras du cœur et l'améthyste love, et je vais faire trois tas que vous pourrez choisir. Alors, on y va, je vais déjà faire l'état, je l'ai fait devant vous, comme ça, je sais que vous aimez bien, donc ceux qui veulent passer, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, vous regardez comment je décline ça. Je vous expliquerai une fois que j'étalerai le tirage, ce à quoi correspondent les cartes. Allez, c'est parti. Alors, hop, retour de l'ex. Alors, je vais tirer donc trois cartes pour la team Labradorite. Je vais vous appeler des teams, d'accord? La team Cristal de Roche pour le retour de l'ex. Et la team Améthyste. Hop. Voilà. Donc ça, ces cartes-là répondront aux questions. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui favorise le retour de l'ex avec la réponse. Et ensuite, avec les chakras du cœur, on va répondre à est-ce qu'il y a ou non une nouvelle rencontre. Parce qu'il peut y avoir les deux, il peut y avoir aucun des deux. C'est vraiment des combinaisons. Voilà, il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question. D'accord? Et c'est pas parce que l'ex revient qu'il n'y a pas de nouvelle rencontre. Et c'est pas parce qu'il ne revient pas qu'il y a forcément une nouvelle rencontre. Voilà, même si c'est pas forcément ce que vous attendez. Voilà, on sait que ça arrive. Allez, c'est parti, je me concentre. Nouvelle rencontre ou pas? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour la team Labradorite? La team Cristal de Roche et la team Améthyste. Voilà. Alors, je vous laisse choisir votre tas, celui qui vous fait plaisir, celui qui vous attire. Hop. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs personnes en tête, vous pouvez dire, cette personne, ça sera pour ce tas-là, l'autre pour celui-ci ou celui-là. C'est aussi quelque chose qui se fait. Vous pouvez écouter les trois. Il y a peut-être des messages dans chaque. Ça, après, c'est à vous de voir. Je vous laisse choisir. Bon, allez. Au pire, vous mettez pause si vous voulez. Oula. Ah oui, les cartes du tout sont plus petites. Allez, on y va avec la team Labradorite. Donc, ça, c'est ce qui empêche. Ça, c'est la réponse. Et ça, c'est ce qui favorise. Ici, c'est par rapport à la rencontre. Ok, donc pareil, ce qui empêche, ce qui favorise. Et ici, la réponse. Alors, on y va. Alors, évidemment, ce qui empêche l'ex de revenir pour l'instant, parce qu'on voit bien ici qu'il y a la chance est une opportunité, la chance, tout ça, ça veut dire quand même qu'il y a de bonnes chances que l'ex revienne. On est sur un coup de bol, donc pour moi c'est une rencontre par synchronicité, c'est vous allez tomber dessus, ou alors il y a un truc qui va faire que vous allez vous rappeler à son bon souvenir et il va vous envoyer un message, ou elle va vous envoyer un message. On a ce genre de choses-là, d'accord? Avec la chance, c'est de l'inattendu la chance. Donc pour moi, il y a une réponse positive. Par contre, ce qui l'empêche de revenir, c'est peut-être son côté superficiel, si ça la concerne, ou un côté superficiel à votre relation. C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas abordé les questions principales, importantes d'une relation. Peut-être que vous êtes resté sur quelque chose d'assez, on va dire, en surface. Oui, avec du superficiel, de toute façon, on est sur ça. Donc, vous n'êtes pas allé vraiment sur les questions qui fâchent, sur les choses importantes, votre échange de valeurs. Peut-être que lorsque vous vous êtes séparés, il n'y a pas eu d'explication profonde. Peut-être que vous n'avez pas eu les réponses à toutes vos questions. C'est peut-être ça aussi qui est superficiel. C'est-à-dire que vous êtes séparés sur un malentendu. Il y a eu quelque chose qui est venu un peu là, faire stop à votre relation, alors que finalement, c'est assez superficiel. D'accord? Il y a toutes ces notions-là dans ce qui empêche son retour.
Peut-être que la personne n'a pas toutes les explications, hein. Et peut-être qu'elle ne vous a pas donné toutes les explications. Ce qui va favoriser, c'est fin de cycle, froideur, l'hiver. Alors, on va l'interpréter par un temps de pause, un temps de non-communication, un temps de distance entre vous. C'est ça qui favorise. C'est-à-dire que là, dans cette situation, ce que ça évoque, c'est que chacun a peut-être besoin d'un temps de réflexion pour soi-même afin de faire le point, de savoir vraiment ce qu'il ou elle ressent et ce qu'il ou elle veut dans la vie. Donc, on a ici un temps de pause qui est nécessaire. C'est-à-dire que si vous êtes en non-communication, si vous vous êtes quitté et qu'il n'y a plus de voilà, qu'il y a plus d'échange entre vous et que vous vous dites, ben, c'est pas possible, c'est voilà, c'est fichu. Eh bien, ce temps-là, il est peut-être bénéfique, puisqu'ici, on est dans ce qui favorise, hein. Donc, il ne faut pas envoyer de messages, il ne faut pas être très demandeur ou demandeuse. Laissez ce temps-là de réflexion à l'autre. A priori, c'est plutôt bénéfique et ça favorise son retour. Voilà pour le tas numéro 1 quant au retour de l'ex-partenaire. On a, par rapport à une nouvelle rencontre, regardez, c'est assez étonnant parce que du coup, ça répond bien à... Alors, vous recevez des signes. Déjà, ce qui est en défaveur, hein, ce qui empêche une nouvelle rencontre, c'est que vous recevez des signes que votre ancienne relation, elle est toujours présente. Qu'il y a quand même des choses qui vont dans le sens d'un retour. Même si vous n'êtes pas en communication, même s'il y a eu vraiment une séparation abrupte, difficile, voire douloureuse ou violente, vous recevez des signes qui vous disent que c'est quand même cette personne-là. La réponse, c'est que vous êtes attaché à elle. Alors, le terme dépendance affective, pour moi, il est assez péjoratif, mais ce qu'il représente surtout, c'est que, eh bien, on sent que cette personne-là est importante. D'elle dépend un peu votre épanouissement affectif. Alors, ça ne devrait pas, hein. Dans tous les concepts de développement personnel, il faut d'abord trouver son propre bonheur en soi, son propre amour. Alors, d'accord, ça pour moi c'est une finalité, c'est un but à atteindre. Maintenant, je défie quiconque d'être capable d'atteindre ça. Euh, Tout le monde a ressenti ce bien-être d'être avec la bonne personne, tout le monde a ressenti ce que ça procure. On est quand même beaucoup plus exalté avec son autre que seul, même si on arrive à se satisfaire entièrement seul, d'être heureux de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place dans sa vie. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et donc là, si vous voulez, ce que ça vous évoque, c'est que il y a déjà quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et donc, il n'y a pas de nouvelle rencontre. Parce que regardez, ce qui favorise la réponse, alors ce qui favoriserait une nouvelle rencontre, c'est le changement positif dans une relation existante. Donc, ce tirage entier nous dit que oui, vous avez raison, cette relation est la bonne. C'est juste un passage difficile. Il va falloir être patient. Alors après, bien évidemment, chaque cas est différent. Il va falloir plus ou moins de temps à chacun. Ça, après, dans un tirage général, ça va être difficile d'être beaucoup plus précis vous concernant. Vous l'entendrez, hein, vous me le concéderez. Donc là, en tout cas, juste on vous dit, gardez espoir parce que finalement, vous le savez très bien, vous recevez des signes. C'est pas une nouvelle rencontre qui se prépare pour vous, c'est juste à attendre que la chance vous sourie à nouveau avec cette personne. Et par contre, moi, je vous conseillerais d'aller crever les abcès s'il y en a, de dire les choses telles qu'elles sont, ou d'aller vraiment discuter du fond des choses, de ce que vous pensez réellement par rapport à ce que vous voulez avec cette personne. Voilà pour la team Labradorite. J'espère que ça vous aura satisfait, que ces réponses vous auront au moins apporté des confirmations, des conseils et que ça vous aura éclairé sur votre situation. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour vous abonner et recevoir aussi tous les tirages impersonnels et puis aussi vos guidances par signe mensuel, général et sentimental. Allez, on va passer au cristal de roche, à la team cristal de roche. Hop. Alors, bon. Pour la team cristal de roche, on a ici ce qui empêche l'ex de revenir, c'est en fait une protection. Parce que j'ai envie de vous dire que cet ex, pour moi, il est pris dans autre chose, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes probablement dans une relation qui ne peut pas être au vu et au su de tout le monde. Et donc, il y a ce côté d'engagement par ailleurs, ok? Alors,
C'est assez étonnant et en même temps c'est périlleux d'interpréter ça puisque vous voyez bien qu'en aspect négatif il y a une protection divine et qu'en aspect positif il y a un amour véritable. Donc ce qui moi me fait dire que c'est quand même pas une liaison possible ou en tout cas une relation qui va aboutir, c'est que bien qu'il y ait énormément de sentiments, bien qu'il y ait probablement une passion très forte entre vous, il y a quand même quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette personne, il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser concrètement cette relation parce qu'elle ne doit pas être. Alors, j'imagine votre profonde déception parce que voilà, quand on attend une réponse positive, ben c'est toujours décevant, je le sais bien. Mais là, il faut vous dire que si cet ex ne revient pas, ou si cet ex pardon, vous propose une relation secrète, cachée, c'est que il n'est pas prêt à vivre cette relation avec vous. Et vous, eh bien, il va falloir que vous soyez en mesure de vous préserver de ça. Parce que regardez, dans une nouvelle rencontre, on a quand même quelque chose de plutôt sympathique. Alors oui, il y a une rencontre, c'est une bonne surprise. Alors, homme ou femme brune, c'est vrai que j'aurais pu retirer ces cartes-là parce qu'elles n'apportent pas beaucoup d'éléments. En tout cas, on nous dit que c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie et que ça va être un peu... c'est pas la révélation parce que vous êtes attaché à votre ex-partenaire qui est parti ou que vous avez quitté et aujourd'hui vous regrettez. Mais il y a quand même une bonne surprise qui va se présenter à vous et je vous encouragerai à aller explorer ça. Euh, Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que votre ex, vous allez continuer à avoir un lien, un certain lien avec, mais pas officiel. De toute façon, il y a ce caractère non officiel de la relation, quelque chose qui n'est pas possible d'exposer et donc qui n'est peut-être pas voilà, réalisable dans la matière, hein, malgré beaucoup de sentiments. On a ici de l'amour réciproque. Mais j'ai l'impression qu'on a de l'impossibilité par rapport au partenaire ou par rapport à vous d'ailleurs, hein. Ça peut être vous qui n'êtes pas en mesure de donner corps à cette relation, hein, même si vous aimez beaucoup la personne. Donc on a un retour de l'ex qui n'est pas impossible hein, dans l'absolu avec ces cartes-là. Ça nous dit que oui, évidemment, bien sûr qu'il pourrait revenir, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose aujourd'hui pour vous. Il faudrait re-questionner, refaire un tirage sur ça, en tout cas pour la team Cristal de Roche, dans quelques semaines, dans quelques mois, pour voir s'il y a une évolution, s'il y a des conditions extérieures qui changeraient, hein. Parce que là, moi, je pense qu'en l'état actuel des choses, il faut pas y aller. Il ne faut pas y aller même si l'ex revient. Il va falloir plutôt aller vers cette nouvelle rencontre qui peut vous amener quand même des choses différentes, qui peut vous amener à voir la vie un petit peu différemment et cette relation différemment. Ok, bon, voilà pour la team Cristal de Roche. Alors je suis désolée, hein, j'espère que voilà que vous avez déjà que ça vous parle, hein, que ça répond à vos questions, que vous vous retrouvez dans ce côté de l'impossibilité et que vous allez être en mesure d'accueillir cette nouvelle rencontre hein, qui devrait se passer. Alors oui, le timing des tirages, on va dire que là on est dans les 3 mois max, d'accord, hein, pour moi, c'est assez rapide. Alors, 3 mois, c'est pas rapide pour tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais voilà, on est dans cet ordre d'idée-là. On n'est pas sur l'année ou un an et demi. Non, on est sur les 3 mois. Donc on a une rencontre dans l'été. Allez, on va passer à la team améthyste. Hop. Alors, qu'est-ce qui empêche l'ex de revenir? Ben, c'est que, oui, la relation s'est arrêtée. Alors ça, merci, on s'en doute bien. Des fois, les cartes sont un petit peu taquines. Euh, Disons que si vous êtes en non-communication, il va falloir reprendre le dialogue. Alors, j'entends déjà des commentaires me disant, bah oui, mais c'est pas moi qui bloque le dialogue, c'est lui ou c'est elle. Euh, Sauf que la position de votre partenaire, hein, enfin de celui dont vous attendez le retour, n'est pas positive, n'est pas encline à faire en sorte qu'il revienne ou qu'elle revienne. Il va falloir que cette personne s'assouplisse, hein, qu'elle puisse rediscuter avec vous, qu'elle puisse accepter de vous revoir. Là, on a dans les aspects défavorables à son retour le fait que cette personne vraiment s'isole, se retranche sur elle-même et ne veuille pas avancer. Parce qu'avec la pause, on a aussi ce côté un peu de voilà,
de stupeur, j'ai envie de dire. Parce que oui, c'est comme si on s'arrêtait d'un coup, comme si on était figé là, par la situation et qu'on n'arrivait même plus à avancer, ni même à reculer d'ailleurs. Donc ça, c'est pas favorable. Il faudrait que soit vous, hein, si c'est dans votre pouvoir parfait, à vous de débloquer les choses. Si ça ne l'est pas, il va falloir compter sur l'entourage, il va falloir compter sur des circonstances un peu extérieures pour que cette personne se débloque et arrête la pause, hein, arrête la non-communication. Parce que regardez, la foi soulève des montagnes, ça c'est la réponse. Euh, Il y a du travail hein, dans cette relation, il y a du travail à faire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas viable en l'état actuel des choses. Chacun doit travailler sur son propre cheminement, chacun doit travailler sur son rapport à l'autre, sa façon d'être en relation interpersonnelle. C'est très important parce qu'il y a vraiment une élévation respective, hein, aussi bien de votre côté que du sien, à faire pour pouvoir accéder au dépassement de ce qui vous éloigne aujourd'hui, pour dépasser les épreuves qui vous ont amené à la rupture, qui vous ont amené à cette situation. Il y a des possibilités, c'est quelque chose de faisable avec du travail sur soi qui est engagé, puisque ça c'est ce qui favorise son retour. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail d'engagé, c'est en cours, il faut le faire, mais il est amorcé. Donc ça c'est favorable. Donc, oui, on a une pause. Oui, c'est pas très judicieux d'avoir coupé les ponts ou de ne pas être en lien. Si vous êtes en lien, la pause, elle est plutôt dans le fait de ne pas avancer ensemble. Donc, essayez de réfléchir ensemble pour favoriser un retour et une meilleure compréhension des choses et peut-être vous allier hein, dans le dépassement des épreuves plutôt que d'essayer de se battre chacun de son côté et l'un contre l'autre. Donc on a des épreuves à dépasser, effectivement, on a du travail à faire, mais il y a un possible retour aussi. Alors, en attendant que vous fassiez ce travail-là, il y a quand même, pour vous, hein, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, il peut y avoir tout à fait retour de l'ex et nouvelle rencontre. Ça, je veux dire, ça arrive tous les jours. Hein. Et j'ai envie de vous dire que c'est même favorable. Alors c'est rigolo parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que les deux lignes se parlent, mais en l'occurrence, elles se parlent. Euh, Vous allez rencontrer quelqu'un, alors par un moyen de télécommunication, ça c'est soit vous allez échanger des messages avec quelqu'un, soit que vous connaissez, soit que vous allez rencontrer, hein, je ne sais pas si vous mettez sur les sites, si vous allez rencontrer quelqu'un dans la réalité et puis vous allez beaucoup échanger par message. En tout cas, le fait de rencontrer cette personne va provoquer probablement une réaction chez l'autre, qui va le savoir d'une façon ou d'une autre. Parce que, effectivement, parfois, vous n'êtes pas en lien, vous n'êtes pas en communication, mais il y a toujours un petit moyen que l'autre apprenne que finalement, vous avez quelqu'un dans votre vie, ou vous avez rencontré quelqu'un, et que ça se passe plutôt bien. Et ça aide à prendre conscience. C'est-à-dire que ça peut peut-être faire sortir l'autre de sa pause et de son isolement. D'accord? Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, on y va. En tout cas, pour expérimenter, pour se changer les idées, pour s'ouvrir à l'extérieur, c'est très important de rester ouvert parce que c'est ce qui va vous aider déjà aussi dans votre travail là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir un peu aller expérimenter comment vous vous situez aussi dans une relation, comment vous êtes dans la phase de séduction, comment vous êtes par rapport à quelqu'un voilà, où vous êtes peut-être moins attaché aussi, hein, comment ça vous fait réagir, qu'est-ce que vous êtes capable d'imposer ou pas. Et tout ça, ça va vous servir à nourrir votre réflexion nécessaire au dépassement des épreuves avec votre ex. Ok? Bien. Globalement, on a des retours d'ex en fait. Donc, alors, évidemment, je ne sais pas combien vous allez être à regarder cette vidéo. Il y en a pour qui ça ne marchera pas parce qu'il y en a pour qui ben, ça ne parlera pas. J'en suis désolée. J'espère vraiment pouvoir répondre à vos questions, vous donner des indices, des pistes de réflexion. S'il y en a pour qui ça ne parle pas, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos, d'autres tirages qui vous parleront. Essayez d'aller voir vos tirages par signe aussi. Hein, peut-être que vous aurez des éléments supplémentaires, des éléments de réponse. Peut-être qu'il faut juste être patient puisque ces tirages, on va dire, hein, voilà, couvrent à peu près 3 mois. Peut-être qu'il va falloir plus de patience pour les autres, pour ceux qui n'auront pas de retour dans ce laps de temps. En tout cas, je vous remercie de participer du coup aux vidéos. N'hésitez pas à aller sur le post sur lequel je demande quelles sont les questions qui vous intéresseraient. Je les prends dans l'ordre de parution pour les poster régulièrement. Et je trouve ça super intéressant d'avoir vos questions pour que ça réponde à vos préoccupations à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.